Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Tarot. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous. Aujourd'hui on est le jeudi 26 septembre 2024 et à Thionville en Moselle, il pleut énormément, il n'y a plus de soleil, le ciel est gris mais dans le cœur il brille comme de l'or les amis. Voilà. Alors aujourd'hui, vous en doutez bien, visage découvert, on va faire une voyance avec la tasse de café. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une et on va voir un petit peu l'ambiance, qu'est-ce que la tasse de café nous parle au niveau géopolitique. Allez, c'est parti ensemble. Et j'espère quand même que vous avez le moral, que tout se passe bien, que vous profitez de vos journées, même s'il pleut, s'organiser, sortir quand même, prendre de l'air, c'est important. Alors, c'est parti les amis, on va voir un petit peu la tasse de café qui est hyper sombre. D'accord? On voit ici carrément, c'est carrément très noir, hein, avec la mare de la tasse de café. Je vois ici tout de suite un chauve-souris, les amis. Regardez-moi ça. Vous le voyez très bien ici. Un chauve-souris qui a ouvert ses ailes. Ça, c'est une signification de vol, de perte, de usurpation, de quelqu'un, d'un personnage de cour, comme je le dis tout le temps, important mais très dark, hein, qui a utilisé les forces du mal. Là, c'est pas Batman, les amis, mais c'est quelqu'un qui a une énergie de chauve-souris et que dans la voyance, qu'est-ce qui est aussi dans les signes, le chauve-souris qui attrape ici en vol une entité, il attrape quelque chose. Et s'il est accroché à quelque chose, là, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va se stopper? Moi, je vois conflit ici, hein. Vous savez, l'image qu'on voit toujours l'homme qui est comme ça et on voit le monde. C'est exactement la même chose. Ici, l'homme penseur, vous voyez? Et à côté, on voit un grand ours. Ah, je vous montre, hein, parce que c'est hyper impressionnant. Vous voyez l'homme qui réfléchit là et l'ours de l'autre côté, là. Observez bien, faites pause et vous allez voir que vous voyez la même chose que moi. Si vous ne voyez pas la même chose, c'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais on voit ici qu'actuellement, il y a une situation malsaine des individus qui ont quand même du pouvoir, hein, mais ils arrivent avec la vol, perte, chute, voilà, c'est les illusions tombent ici, hein. Et on voit que cette chauve-souris, elle a agrippé dans ses pattes l'homme penseur. Vous savez, il y a un homme penseur, hein. Par contre, la chauve-souris se fait attaquer par un ours. C'est impressionnant comme il ressemble à un ours, hein. Et on est dans une vague là, hein. C'est comme s'ils font du surf, hein. Bien sûr, c'est passager. Ça nous parle aussi d'un chemin. Un chemin qui n'est pas droit, mais il est comme un peu comme un serpent. Vous voyez? Qu'est-ce que je vois ici? Ah, quand même. Parce que là, c'est au début de la tasse de café, la chauve-souris, qu'on connaît déjà la situation, qui est ténébreuse. D'accord? Bon, certes, ça c'est au début. Mais qu'est-ce qui va arriver par la suite, en bas de la tasse du café, hein, du filjan? On voit quand même ici quelque chose qui est complètement différent de qu'est-ce qu'on vit dans les actualités, les amis, hein. C'est-à-dire, elle nous annonce la tasse de café, un futur qui est proche, qui est prospère. Voilà, il y a du chemin, mais c'est quand même assez proche, hein. Et on le voit dans le symbole. Vous savez, dans les forêts, il y a les cerfs. Voilà, on voit ici le cerf et qui est couleur blanc. Quand je vous dis couleur blanc, c'est de la tasse de café, je peux communiquer qu'avec deux couleurs, noir et blanc. On n'est pas ici dans les couleurs de peau, hein, les amis, hein, qu'on le sache bien ici, hein. Je vous parle d'énergie, hein, et de... Voilà, comme ça on peut identifier avec noir et blanc, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut toujours. Voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez bien, observez la scène parce que c'est spectaculaire. La chauve-souris, c'est les actualités qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui est tout le mortifère, tous ces gens dangereux. On voit l'ours à côté qui l'attaque.
On voit l'homme penseur, j'imagine que c'est un petit peu l'Europe là actuellement. Juste en bas, en dessous, là, moi je vois le cerf là. Le cerf qui fait, c'est un animal de la forêt qui est sain, un symbole fort, mais aussi digne, hein, mais aussi dans la tendresse, hein, voilà. Là, ça nous annonce un futur proche là qui est quand même positif. Vol, perte, c'est tout de suite là. Mais on va aller dans un nouveau cycle, bien évidemment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre là, à part tout ça? Parce que c'est quand même impressionnant cette image, hein. Là, on voit ce conflit, hein. Le conflit qui se passe dans les actualités avec la tasse de café. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vois d'autre? Laissez-moi 2 petites minutes. On respire, on respire. La tasse de café, en tout cas, elle est très humide, hein. C'est-à-dire, et pourtant, je l'ai bu ce matin, les amis, elle n'a pas encore séché. C'est-à-dire que c'est là maintenant, c'est dans l'action, ça parle beaucoup, il se passe beaucoup de choses en ce moment en actualité, hein. Qu'est-ce que je vois d'autre? Attendez, on va voir là. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? De la tasse de café. Est-ce qu'on a des bonnes personnes qui vont arriver? C'est fort possible là, hein. Alors, attendez les amis, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, dites-moi plus. Donnez-moi un peu plus d'indications. Qu'est-ce qui va se passer là? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Ça parle un petit peu, c'est éparpillé aujourd'hui la tasse de café. Elle nous donne des indices, mais c'est un petit peu partout dans le monde. Alors, j'essaie de déchiffrer. C'est un art très ancien, la tasse de café, hein. Elle n'a pas toujours que beaucoup d'informations aussi, hein, vous le savez les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Attendez, je vais repérer les signes qui nous correspondent, parce qu'il est bavard, hein. Ça me parle des ennemis, de l'état de l'ombre, ça me parle des rats qui quittent le navire, ok. Ça peut nous correspondre à nos prédictions. Ça nous parle des femmes combattantes, des mouvements féminins, mais aussi qu'est-ce qui est côté masculin. Je vois comme ici une déesse, hein. Je vois une déesse, hein. Mais ça peut symboliser aussi un état, hein. Un état en question. C'est-à-dire un état, un endroit qui se bat bec et ongle ici, hein. D'accord. Des personnes sombres. Je vois aussi des personnes sombres, les amis. Mais n'oubliez pas que les rats quittent le navire. Ok, d'accord. Là, qu'est-ce que je vois? Un échange. J'aperçois un message là. Je vois deux individus. Une qui est plus... ça peut être féminine, hein. Deux individus qui s'échangent quelque chose. Ils ont un poulet. Le poulet, ça peut, le petit oiseau ou le petit, comme en forme de poulet, vous savez, c'est l'échange, mais il y a bien sûr toujours une signification, hein. Ça peut nous parler de la France, comme ça peut nous parler de la jeunesse, hein. Là, ils communiquent. Il y a deux individus qui communiquent autour d'une table. On est dans les actualités là. Ça nous parle des poussins, voilà, les poussins, mais pas en sens figuré les poussins. Ça peut être les enfants, vous voyez. Il y a des discussions très importantes ici. Pourquoi? Ils veulent bloquer quelque chose, mais ils ont du mal. Finalement, ils n'arrivent pas à bloquer, hein, la situation, hein, les darks, hein. Ils essayent, hein. Je vois une reptilienne, hein. Enfin, c'est comme un dinosaure, hein. C'est une femme, hein. Elle est symbolisée ici comme un dinosaure avec une queue. On peut appeler ça comme une forme de reptilien. Elle essaye de dominer le monde, hein. En fait, j'allais dire magouille, hein, toutes ces choses qu'elle a mis en place, cette dragonne-là, enfin pas dragonne, non, plutôt énergie reptilienne, je dirais, hein, dinosaure plutôt, hein. Tout ce qu'elle a mis en place, la bête de l'événement, elle est vraiment là, elle est là, elle est au bord, hein. Et pour vous dire que tellement elle est forte, la bête de l'événement, mais heureusement qu'il y a une alliance, hein,
Mais actuellement, les pays des ours, ils se battent très fort, hein. Mais sachez-le qu'ils sont un peu plus grands qu'eux. Là, il aura besoin d'aide, hein. Pour le moment, c'est compliqué aussi pour lui, hein, chez les pays des ours. Parce qu'il y a une bête dinosaure là, une reptilienne, qui a mis en place, c'est pas forcément les gens qu'on connaît, hein, au niveau de la téloche, hein. C'est des gens qui travaillent dans l'ombre ici, hein. Il y a un affrontement de deux bêtes. Ça lui a dépassé, on me dit, dans la tasse de café. Cette entité qui se trouve, je dirais en Europe, moi, hein, Europe, mais même le monde, hein, ils ont mis quelque chose en place qui ça leur dépasse là aujourd'hui. Ils essayent de la maîtriser, de maîtriser la bête, cette grande chauve-souris impressionnante là. Mais ils ont du mal là, hein. Sa queue, elle est tellement longue, les amis. C'est bien sûr sans se figurer, hein, bien évidemment, hein. Et là, dans ses pattes arrière, elle détient les rats. Les rats, c'est significatif à l'humain, bien sûr, hein. C'est des personnages qui vivent dans la peur, mais qui sont là pour nourrir le système, hein, voilà. Et elle est très dangereuse, cette énergie reptilienne là qui sort, hein, avec cette chauve-souris, big chauve-souris là, hein. Oui, oui, je vois ce combat. C'est compliqué, ok. Des discussions sont mises. Là, comme je vous ai dit, je voyais deux individus assez féminins avec un poussin dans les mains. Mais on ne prend pas en compte la vie du peuple. Encore une fois, c'est exactement la même scène, hein. Le poussin se trouve, je vous montre, c'est impressionnant. Là, regardez le poussin. Et les deux individus qui sont... c'est presque comme des étrangers, ils ne se connaissent pas beaucoup. Et ils prennent des décisions autour d'une table. En dessous, on voit la population, les parents. Moi, ça me parle de quelque chose qu'ils veulent mettre en place. D'accord? Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre là? Ok. Alors, attendez les amis, attendez, on va déchiffrer les bonnes significations aujourd'hui. Elles sont quand même très fortes et très poignantes ici. Hein, comme je vous ai parlé d'un véritable combat qui se passe, mais surtout en Europe, bien sûr. C'est un combat différent qu'on a l'habitude de voir, hein, là, c'est complètement différent, hein. Alors, on va avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, par contre, je vois quelque chose de très dark, hein. Ah, waouh. Je vois comme un... Alors là, c'est comme un oiseau, mais un oiseau géant. Waouh! J'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Oh mon Dieu, j'espère que j'arrive à vous le montrer. Regardez, c'est juste impressionnant. Peut-être là, vous allez voir, si j'approche un peu plus. Regardez-moi ça, le bec. Regardez la tête de l'oiseau. C'est quand même, waouh! Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un événement. L'oiseau, il est peut-être présenté à... Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Il est bec à ongles attaché à d'autres... Qu'est-ce que je vois ici? C'est qui? Quel endroit de la Terre? Oui, je vois... Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est l'Égypte. Pourquoi je vois l'Égypte ici? J'ai l'impression que c'est les pyramides avec le sphinx juste à côté. Ça peut nous parler à un endroit comme ça peut nous parler du désert. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai ressenti l'Égypte, les amis. Égypte, je ne sais pas pourquoi. Je vous montre qu'est-ce que je vois et j'ai l'impression que c'est les pyramides et le sphinx, là, juste là. C'est difficile à voir, mais moi je vois les reliefs, là, vous voyez? Et ça nous parle d'un territoire ici. D'un territoire en particulier. On voit un cœur juste à côté, là. Là. C'est tendu, hein. Mais ça, j'ai jamais eu dans une tasse de café. C'est peut-être à cause de la lumière que vous ne le voyez pas. Je le vois là que vous ne le voyez pas bien. Là, peut-être vous voyez mieux. Là, tout ce gros truc noir là. Là, vous le voyez là? Voilà.
C'est waouh, c'est impressionnant, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors moi, ça me parle de ouais, waouh, waouh, d'une attaque, hein. D'une attaque comme une armée. Ça me parle d'une armée ici qui serait unie là. C'est une armée très dark, hein. C'est l'armée des ténèbres, hein. C'est très très ténébreux parce que l'oiseau, il a une tête très méchante, hein. Il ressemble avec un bec comme ça, il est énervé, il est en colère. Pour moi, je, je l'identifie ici avec une armée, hein. Voilà, des gens qui sont derrière d'ailleurs, hein, ils sont attachés. C'est vraiment des individus très bizarres, hein. Ça ressemble un petit peu à l'oiseau de Twitter. Vous savez, avec le bec là, mais là, il est en colère. C'est pas l'oiseau de Twitter là. Moi, je vois une masse qui se déplace. C'est des gens, c'est une armée très solidaire comme ça, très solide, hein, mais très sombre, hein. Et en plus, comme le canard qu'il a sa patte, il pose la patte, il est impressionné là, ils sont impressionnants. Ils arrivent avec un bec d'ongle ici, avec un bec, hein, un bec très fort pour attaquer, hein. Moi, je sens ici directement l'attaque et je sens ici les territoires. Je ne sais pas pourquoi je vois l'Égypte. Est-ce que c'est autour de l'Égypte ou quelque chose comme ça? Cette bête-là, elle est terrifiante, les amis. Terrifiante. Elle écrase tout dans son passage. Téléphone, télégramme, une communication qui va arriver. Quelqu'un peut-être avec la lettre T qui essaye d'arrêter le conflit, mais les négociations ne fonctionnent pas. Je vous remontre hein, parce que j'espère que je vous voyez. Qu'est-ce que je veux dire, hein? Là, voyez l'oiseau qui attaque là? Parce que pour moi, c'est inversé l'image. Mais j'espère que vous le voyez ici. C'est quand même une entité qui fait très peur. Cet oiseau-là, il fait peur. On a l'impression qu'on a peint, on a fait de la peinture sur la tasse de café pour nous alerter d'un événement très important qui va arriver. Et vous voyez la patte là qui descend. C'est vraiment, j'impose, voilà, vous savez, les reptiles, ils ont des pattes avec les phalanges là attachées. C'est très impressionnant, hein. Ils ont beaucoup d'alliés, je vois, mais c'est tellement sombre, comme si cet oiseau n'a pas de... C'est complètement attaché, vous voyez, tellement que c'est important. Qu'est-ce que je vous dis? Ils sont ensemble. Moi, pour moi, c'est une attaque, une prochaine attaque imminente, une attaque. Ils sont solides, ils sont tous ensemble là. C'est une armée très très sombre. Elle fait peur. Cette armée-là, elle fait vraiment très très peur, hein, parce qu'ils avancent avec la haine, la vengeance et la terreur ici, hein. Cet oiseau-là, moi, il me terrifie. Il me fait des frissons dans le dos, hein. Et je le souhaite de tout mon cœur que vous le voyez, parce que j'ai l'impression que c'est une peinture. Et là, juste à la fin du corps de l'oiseau, on voit comme des individus. Regardez en relief là. On voit une femme, le dos d'une femme, hein, et le dos d'un mec comme s'il vole, comme si c'est les ténèbres. Un couple ici. Est-ce qu'il guide l'oiseau qui j'ai jamais vu de ça de ma vie dans une tasse de café? C'est pour ça que je répète pour la troisième fois. Ici, ça nous parle près d'Égypte. Je l'identifie comme les endroits de l'Égypte. Est-ce que c'est dans les frontières? Est-ce que c'est à côté? Une attaque imminente, importante, très violente, très destructif. Ce corps d'oiseau, pour moi, c'est la signification d'une armée en colère qui arrive, mais elle est tellement lourde, solide, forte. Elle est impressionnante, moi ça me fait flipper, hein. Et les deux individus qui sont côte à côte, hein, qui dirigent le convoi. Mince, je les ai perdus maintenant. Là, là les amis. Ah, on l'a vu tout à l'heure. Bon, voilà, vous le voyez, hein. C'est hyper impressionnant, c'est hyper violent. Et cette chose-là, cette entité qui va attaquer là, qui est prête à attaquer, n'écoute plus personne. Plus les dirigeants, la bête, c'est une autre bête ici, hein.
N'écoute plus personne, des gens vont tomber ici, hein. Des gens qui, en plus que c'est des gens importants qui sont avec le cœur, hein. Moi, je vois des gens par terre ici. Oh, j'ai jamais vu ça. Regardez, attendez. Oh, c'est impressionnant, hein. Oh, les détails. Ah, là, là, en dessous du truc, ok. Là, en dessous, là. Vous voyez un cœur, il y a comme un être humain. Regardez les jambes. Il est enveloppé par le cœur. Vous voyez bien ici, là, le cœur et l'humain. L'humain qui est étendu comme ça par terre. C'est quand même incroyable, comme si il y aura ouais, des dégâts ici, hein. Et ils écoutent plus personne. Il y a des gens qui guidaient cette grande masse là qui est mise en place, hein, mais qu'ils ne se font plus écouter. Ils sont par terre. Waouh, waouh, c'est terrifiant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, qu'est-ce que je vois en finalité là, les amis? C'était impressionnant aujourd'hui, hein. C'était vraiment très impressionnant. Donnez-nous un peu plus de détails. J'observe bien parce que, vous voyez, il faut être vraiment fine de l'œil parce que je suis sûre qu'il y a encore d'autres messages qui m'ont échappé. Mais les plus gros, je peux vous le dire que je vous les ai donnés là, hein. Et ça va jouer, c'est quasiment la moitié du monde ici qui sera touché. Enfin, ça peut parler du côté du monde, côté du désert, hein. Voilà, le côté du désert, là, c'est impacté, hein. C'est vraiment impacté. Mais nous, en Europe, c'est pas mieux, hein, ici. Ça galère, hein. Moi, je vous le dis qu'ils sont en train de galérer. Ils ont mis des choses en place, ils ont du mal à les maîtriser. Voilà. Est-ce que nous, on va prendre notre souveraineté? Bah, à chaque fois, on nous écrase la tête, hein. C'est qu'est-ce que ça me dit, la tasse de café? Il nous écrase avec toutes ces énergies dark. À nous, là, maintenant, de faire les choses complètement différentes, hein. Bien sûr qu'il y a de l'espoir, bien évidemment, hein. Mais ils ont mis l'humanité, il y a des individus vraiment ténébreux dans le monde, hein, je le dis bien dans le monde, hein, et qui sont organisés ici pour faire le mal, hein. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Qu'est-ce que je viens de voir aujourd'hui, hein? C'est quand même... et qu'ils écoutent plus personne, hein. Ils essayent de calmer le jeu, mais ils ont du mal ici, hein. Alors les sauveurs, bien évidemment, c'est nous. C'est une certitude. Plus on leur donne, voilà, plus on leur donne du pouvoir, on va dire, hein, de l'écoute, plus ils se nourrissent, hein. Mais conclusion de la tasse de café, et ça c'est quand même très positif, malgré les ténèbres et les choses quand même assez dures, hein, là, hein, qui vont arriver là prochainement, pas forcément de notre pays. Nous, on ressent différemment les choses. On est impacté sur le financier, sur l'économie, sur le travail. Ils ont tout bloqué là, hein. Et de l'autre côté, on voit une véritable... là, ça s'enchaîne, hein, des enchaînements dans le côté négatif, hein, c'est-à-dire des guerres imminentes, hein. Là, c'est qu'est-ce que je vois ici, hein. Mais voilà, conclusion de la tasse de café, ils vont se détruire tout seuls, en fait, finalement. Voilà, parce que là, c'est arrivé au bord du gouffre. Ils arrivent au bord du gouffre et eux-mêmes, leur baie de l'événement, ça les dépasse en fait, hein. Ils n'arrivent pas à les contrôler et finalement, la nature reprend ses droits, hein, toujours, hein, de toute façon, hein. Voilà, c'est une évidence, hein. Mais ils sont dans l'extrême des choses et ils n'ont aucun plus contrôle, les amis. Ils ne contrôlent plus ni les populations, tout leur dépasse, hein. Vraiment, il y a que des chicanes, des engueulades. Ils essayent de montrer qu'ils sont forts et puissants, mais c'est pas du tout le cas ici. Pour moi, ça me paraît que c'est terminé. Enfin, on est toujours dans l'action, bien sûr, hein. Mais voilà, ils se font piéger par leur projet qu'ils ont mis en place. Et les choses qu'ils ont mis en place vont les détruire. Ils vont se détruire mutuellement ici, hein. Mutuellement. On s'attache les ceintures, ça va secouer, c'est sûr, hein. Mais finalement, on voit quand même qu'on va réussir à s'en sortir. C'est une évidence, hein. On va se, je sais pas, il y aura
une union ici. On verra les choses beaucoup plus clairement là prochainement, hein. Parce que c'est bien, sur la chaîne d'Agnès Tarot, on est bien éveillé, on a compris des millions de choses, mais en réalité, les gens qui nous entourent, rien qu'en France, hein, on est 68 millions, 68 millions Français plus encore, hein. Imaginez, la conscience, elle n'est pas égale avec tout le monde, vous voyez. Il faut qu'ils voient encore des choses, malheureusement, qui font partie des ténèbres, pour que le grand réveil arrive, hein. C'est une évidence ici, hein. Oui, on va s'en sortir. Les darks vont se faire bouffer par les darks, par les entités maléfiques qu'ils ont mis en place. Ça, c'est une tasse de café éternelle. J'avais jamais vu de ma vie. Certes, il n'y a pas beaucoup d'indications, mais les messages qu'ils ont délivrés là, et je vous ai parlé d'une reptilienne, hein, d'une entité qui est très dark aussi, qui est un peu supérieure au niveau force avec les ours, hein. Ils l'ont mis au milieu, le pauvre, hein. Voilà, il ne va pas se battre avec tout le monde. Est-ce que d'autres pays vont l'aider? Euh, c'est sûr, c'est possible. Pour moi, c'est un oui. Oui, il faudrait qu'on soit tous ensemble. Parce que l'humanité se base maintenant, bien sûr, sur cette armée qui serait des pays des ours, mais elle n'est pas si forte et si puissante de qu'est-ce que j'ai vu là, hein. Avec l'oiseau ténèbres, hein. Moi, ça m'a choqué, hein. Pour moi, et ça me parle bien du côté du monde du désert, hein. J'ai vu ici l'Égypte, qu'est-ce qui fait partie de tous ces territoires. C'est effrayant, quoi, hein. C'est vraiment effrayant. Voilà, c'est pour ça on nous dit que c'est l'extrême est là chez nous, pas loin, mais finalement de l'autre côté, à des dizaines de kilomètres, même des milliers de kilomètres, je dirais, de l'autre côté, c'est terrifiant, quoi, hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? On verra. Et là, le grand réveil arrivera. Les gens, ils ont besoin de plus, hein, les amis. Il faut qu'ils voient, hein. Et pour le moment, ils ne le voient pas. Nous, on le voit depuis longtemps. Et là, la tasse de café nous prédit qu'un événement terrifiant qui va bouleverser l'humanité, qui va bouleverser le monde, hein, est en train de se produire. Chaud, hein? On va terminer ici, les amis, avec parce que j'ai besoin de monter les belles vibrations. L'oracle des esprits protecteurs. Et oui, malheureusement, l'humanité n'est pas encore consciente, n'est pas encore éveillée. On voit encore des chicanes sur Internet. Ils se battent dans la méchanceté, dans la haine. Ils ont perdu leur cœur, ils ont perdu leur humanité. Et pour qu'il y ait vraiment un éveil, il faut encore un petit peu de temps, là, les amis, hein. Des événements dark vont arriver et peut-être c'est comme ça qu'ils vont se réveiller, hein, finalement. Conclusion, les amis, on va prendre 3 cartes, hein. Et comme je vous ai dit, il faut faire les recherches. Oui, sur la Terre, on a l'impression d'être humain, mais il y a des individus, ils sont ou possédés, ou un petit peu reptiliennes comme ça, ou voilà, ils ont plus du tout de l'humanité, quoi, hein. Et ils réagissent vraiment mal, hein. Ça nous parle de printemps, de cette période de printemps qui va arriver, hein. Oui, c'est dans quelques mois. Là, on arrive dans la période, ben, on est en automne, après l'hiver, hein, voilà. C'est-à-dire dans les 6 mois à venir, hein. Regardez pousser vos grains, voilà. Pour construire notre nouveau monde, c'est à nous de le construire de toute façon, hein, c'est simple, hein. À nous de mettre maintenant les nouvelles graines et de faire les choses différemment, bien évidemment. Ces nouvelles graines, on va les voir pousser prochainement. Ici, avec le lièvre, ça nous indique une direction, une indication, et c'est la vitesse aussi, hein, mais c'est aussi signe de fertilité. Je ne parle pas de fertilité, voilà. Je parle plutôt qu'est-ce qui est l'éveil de l'esprit, d'apprendre rapidement les choses ici, hein. Ça va nous aider, les plantes, mais aussi la nourriture, de faire par soi-même. Mais c'est pas forcément que de faire notre jardin, mais c'est aussi avec des gens qui vont venir vers vous et qui vont vous donner, demander des conseils. Vous serez comme des guides ici, hein. Commerçants. Ici, on voit les commerçants. Encore une fois, on voit le monde du côté du désert, hein. Est-ce que c'est cet endroit-là qui va être touché? On verra bien. Échanger l'énergie pour l'abondance ici, hein. On a besoin aussi, voilà, parce qu'un esprit
sombre, un esprit qui est restreint, ça n'avance pas, les amis. Il faut qu'on soit toujours dans le partage et pas forcément dans l'argent. C'est pas forcément l'argent, hein. Voilà. Il y a d'autres partages qu'on peut faire et qui peuvent nous grandir, être dans l'abondance, voilà, et dans d'autres circonstances positives, hein. Alors, ça arrive vite. C'est des choses qui arrivent vite ici. Les mamolouves, les femmes louves ici qui crient à la lune, à la pleine lune et aussi à la nouvelle lune. Voilà. Femmes louves, débridez votre nature sauvage. Voilà, il faut équilibrer tout ça. Hein, bien sûr, on a besoin de ce côté nature sauvage, mais voilà, à l'équilibrer, à le stabiliser, bien évidemment. Cette nature sauvage va vous donner des indications très importantes pour se diriger dans votre vie, les amis. Écoutez votre intuition ici, hein. Soyons dans l'échange et dans le partage. Et là, il y a une fertilité qui arrive côté spirituel, élévation de l'esprit, fréquence vibratoire ici, hein. Et on a besoin aussi de ce guide, l'ermite. L'ermite, il est dans une grotte et il fait sa méditation. Il a besoin ici de se connecter à d'autres mondes, à d'autres dimensions pour élever son esprit, hein. Retirez-vous pour vous ressourcer. On a besoin, les amis, aussi d'aller et de se ressourcer. Vous allez peut-être rencontrer des guides au cours de ce voyage. Ça peut être un voyage émotionnel, spirituel, comme ça peut être dans la vraie vie, hein. Voilà, vous prenez vos petits bagages et vous allez dans un endroit où ça va vous ressourcer ici, avec des belles vibrations pour élever ces jolies vibrations et aider aussi l'humanité, parce qu'on est là, notre mission de vie qui est principale et qui est importante, c'est d'aider l'humanité. On est des êtres de lumière, mais pas pour rien, les amis, c'est pour aider justement planétaire à avancer, à transcender, à grandir, hein, des paliers ici, aller vers la lumière, mais pas que la lumière, hein, bien sûr, hein, mais de cesser les guerres, les conflits, les pénuries, de vivre tous en harmonie. Voilà, on est tous citoyens de ce monde et voilà. Ah bah moi, c'est mes cheveux, ils m'ont coloré la peau. Voilà, c'est quand même des choses importantes qu'on va mettre en place, les amis. Vous aurez un guide spirituel ou peut-être au cours de votre cheminement, vous allez rencontrer des gens qui sont voilà, vraiment connectés avec des savoirs, des savoir-faire, cette bibliothèque qui est universelle et qui vous aidera dans votre parcours ici, les amis, hein. Mais on a besoin de faire une pause aussi, un break, hein. Écoutez votre instinct profond, votre louve, votre loup que vous avez à l'intérieur de vous. Il ou elle vous donnera les indications à suivre. Vous ne serez pas perdu, les amis. Vous serez toujours aidé parce que votre instinct de loup, là, il va vous booster, là, il va vous mettre tout bien, là. Voilà, j'espère que cette voyance avec la tasse de café et on a terminé avec ces jolis oracles qui nous donnent la pêche chaque fois. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a résonné en vous. Je vous aime. Je vous fais des gros gros bisous. Passez un très bon jeudi. Merci pour tous vos likes, vos pouces en l'air, les messages, les jolis commentaires. Et toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne Agnès Tarot et Agnès Tarot Bis, n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Vous aurez d'office tout de suite les notifications. Voilà, je vous aime. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très vite, mes amis. Au revoir. Au revoir.